L'effet miroir. Quand vous aurez compris comment ça marche, vous ne verrez plus du tout les situations, les personnes ou les événements de la même façon. Bonjour, je m'appelle Catherine Troissé. Je suis psychopraticienne en kinésiologie, bioénergéticienne et coach en développement personnel. Moi, ce qui m'anime dans la vie, c'est de vous partager, de retranscrire, que ce soit les vidéos, les lectures, les discussions que j'ai pu avoir avec moi-même et avec beaucoup de mes amis également, afin de vous permettre peut-être de mieux vous connaître, d'évoluer, de grandir et à la finalité d'être plus heureuse. Miroir, mon beau miroir, dis-moi si je suis la plus belle. Ben oui Catherine, évidemment. Bon, ok, on en a tous entendu parler quand on rentre dans le dev perso, dans le développement personnel, et on l'entend souvent, tu sais, les autres fonctionnent comme un miroir. Petite question, comment se fait-il que nous soyons attirés par certaines personnes et pas par d'autres? Que certaines interactions nous blessent alors que d'autres, non. Le miroir, pour moi, est un outil puissant de connaissance de soi et d'évolution. C'est l'outil le plus puissant pour moi, pour nous permettre de devenir conscients de qui nous sommes à l'instant présent. Tout ce que nous percevons de notre monde extérieur n'est qu'un reflet de notre monde intérieur. Donc, le premier principe, c'est un principe de responsabilité. Quand vous vous regardez dans un miroir, qu'est-ce que vous voyez? Votre reflet, n'est-ce pas? Eh bien, dans la vie, c'est pareil. Chaque personne, chaque situation, chaque événement que vous rencontrez est un reflet, est une partie de vous-même. Pourquoi? Parce que je ne peux reconnaître que ce que j'ai en moi. Chaque situation, chaque événement n'est que la pure projection de ce que l'on entretient comme pensée, comme croyance, que ce soit à propos de nous, à propos des autres, à propos du monde. Donc c'est vraiment un cadeau que la vie nous offre, que de recevoir le résultat de nos propres choix et rien d'autre. Donc l'idée en fait, c'est de se dire que lorsqu'on réagit de façon un peu tendue, tu vois, envers quelqu'un d'autre, eh bien en fait, c'est contre une partie de nous-mêmes qu'on est en train de réagir. Alors le deuxième principe, qui va peut-être pas trop vous plaire, c'est qu'en fait, tout est miroir. Pas seulement quand ça t'arrange, tout. Alors, comment voir si tu as un reflet miroir? C'est super simple. Tu te balades dans la rue, tu es en réunion, tu es dans un groupe d'amis. Eh bien, celle ou celui qui va venir t'agacer, titiller, t'énerver ou que tu vas admirer est ton reflet miroir. Donc, si des personnes ou situations pertinentes viennent fréquemment te faire réagir, c'est que c'est bon pour ton avancement dans 99% des cas en général. Et parce que ces personnes ou situations ne viennent pas par hasard, ni pour nous faire chier. Et n'oublie pas que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, tout ce qui nous arrive, nous le provoquons nous-mêmes, tout seuls, comme des grands. Du fait de nos énergies, de nos croyances, de nos pensées, de nos peurs inconscientes, qui attirent bien souvent des énergies, des relations ou des personnes similaires. Pourquoi? Parce que ces personnes, ces relations ou ces énergies font écho à ce que tu es déjà et aux croyances et aux peurs que tu as en toi et que tu portes sur le monde, etc. Exemple, les hommes sont tous des salauds. Les femmes sont toutes vénales. L'argent est la racine de tous les maux, etc. Et donc, tu attires sans cesse des situations, des personnes similaires ou des relations similaires qui te font te sentir ou te comporter de la même manière. Et pourquoi cela arrive? Parce que cela t'encourage à affronter tes peurs, tes blessures, tes croyances, etc. Et même si ce n'est pas facile tous les jours et que j'aimerais bien que de temps en temps il y ait un bouton stop. Puis tu sais quoi? Ces événements ne sont pas tes ennemis, ce sont des messages. Donc ces répétitions, ces événements que tu provoques sans le savoir, sans faire exprès, te poussent à te remettre en question. Parce que quand on a mal, on fait tout pour que ça s'arrête. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si de plus en plus de personnes ou de situations te font réagir en particulier, si tu as l'impression que c'est de pire en pire, que ça ne fait que s'aggraver, eh ben c'est un signe que, urgemment, tu dois réexaminer ta façon de penser, de réagir, de procéder et de répondre. Parce que clairement, ce que tu fais maintenant, et peut-être depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, ne fonctionne pas pour toi.
ne t'avantage même pas. Même si tu crois bien faire, même si tu crois être dans ton bon droit ou autre. Mais bon, c'est normal, nous sommes tous humains. Nobody is perfect, même si parfois on galère. Et là maintenant, ça va devenir vachement plus intéressant. Pourquoi? Parce que là, on va creuser un peu plus l'effet miroir. Donc dans la vie, on a 3 sortes d'émotions. Des neutres, qui ne nous touchent pas, ça coule sur nous. Des positives, c'est génial. Et aussi des négatives, le côté pile et le côté face. Dans le cas de situations agréables, elles nous montrent nos qualités. Dans le cas de situations désagréables, ce qu'on aime moins, elles vont nous montrer nos blessures ou ce que nous n'aimons pas en nous-mêmes ou que nous ne voulons pas reconnaître. Donc en fait, l'effet miroir, ce n'est pas sur le fait, c'est sur l'être. Ce n'est pas sur ce que la personne fait qui va vous déranger, c'est la façon dont vous allez l'interpréter. Je vais vous donner des exemples, vous allez voir, c'est parlant. Donc prenons l'effet miroir positif, donc qui va montrer vos qualités. Par exemple, vous vous promenez dans la rue et vous voyez une personne qui donne de l'argent à SDF, une autre personne qui aide une personne âgée à traverser. Vous, ce que vous allez ressentir à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'elle est gentille. Le fait, il est neutre à la base. Vous allez l'interpréter avec vos propres valeurs. Qu'est-ce qu'elle est gentille? Eh bien, en fait, cette gentillesse, vous l'avez, vous, à l'intérieur. Oui, vous l'avez. Par exemple, lorsqu'une amie vous appelle, qu'elle n'est pas bien, qu'elle a besoin de parler, et que vous restez là à son écoute, que vous êtes bienveillante. Oui, vous êtes gentille, parce que vous pourriez raccrocher. Par exemple, vous rentrez chez vous après une journée, mais hyper harassante, et que votre mari qui n'a pas travaillé toute la journée est sur le canapé avec vos 2 enfants, et qu'il n'a rien préparé, pas même le repas, et que vous allez aller gentiment préparer le repas. Oui, là aussi vous êtes gentil, voire même trop gentil. Autre exemple, flagrant. Tous les mois, vous prévoyez une sortie avec vos copines. C'est votre sortie mensuelle. Donc vous commencez à vous préparer et tout. Et là, votre mari arrive. Oh chérie, je me sens pas bien. Oh là là, oh non, j'ai énormément de fièvre, j'ai mal, je me sens pas bien. Vous savez comment sont les hommes, d'un petit truc, ils sont à l'article de la mort, quoi. Vous prenez la température, 37,8. Je suis pas bien. Et là, vos copines qui n'arrêtent pas de vous envoyer des SMS. Alors, t'es prête, tu viens, tu arrives, allez, ça va être une super soirée, on a trouvé un super resto, on va danser, regarde les tenues qu'on a mis et tout. Tu viens, t'arrives ou quoi? Et de l'autre côté, votre mari, je suis pas bien, je suis malade, j'en peux plus. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez envoyer un message à votre copine en disant, désolé, ce soir, je peux pas. Et là, vous allez être très très gentil, voire trop encore une fois. Donc oui, vous êtes gentil. Vous l'avez ça en vous. Vous avez cette qualité. À présent, prenons le cas, ce qui nous arrange le moins, qu'on a du mal à voir, du reflet miroir négatif. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé l'année dernière. J'allais faire des courses donc dans un supermarché et je suis dans une région balnéaire, donc en été il y a vraiment énormément de monde. Donc je rentre dans le magasin et là je vois un couple avec 2 enfants qui tranquillement pousse son caddie, qui avance, qui joue, ils rient, ils parlent entre eux, ils sont bien. Et là, je les ai repérés de suite. Catherine l'impatiente, elle les a vus. Je disais, alors ils avancent. Donc dans les rayons, quand il y a beaucoup de monde comme ça, en été, c'est vrai qu'il faut slalomer entre les caddies. Je me retrouve juste à leur niveau. Pour prendre un produit, ils sont devant moi. Et ils prennent leur temps. Chérie, tu veux quoi? Les enfants, est-ce que vous voulez manger ça? Est-ce que vous voulez manger ça? Et moi derrière, je piétine. Bon alors, ils vont le trouver, ce produit, ils vont le prendre. Voilà. Ouh, il m'énervait. J'arrive à la caisse, ces personnes sont devant moi. Et là, il y a 4 adultes qui passent devant tout le monde. Qui se mettent à la caisse, qui parlent fort, vulgaire, voire même un peu grossier. Et là, je me dis, mais attends, ni l'un ni l'autre ne sont mon reflet miroir. D'accord? Et en fait, j'ai compris. Ces personnes qui prenaient leur temps, qui discutaient entre eux, qui parlaient, pourquoi ça venait m'énerver, ça venait me titiller? Parce qu'en fait, moi, quelque part, je ne m'autorisais pas à prendre du bon temps. Moi, je suis une hyperactive. Je ne m'autorisais pas à prendre du bon temps, à prendre du temps pour moi, à m'occuper de moi. Voilà pourquoi ça me titillait. Mais les autres, ceux qui, pour moi, par rapport à ce qu'ils ont fait,
était irrespectueux, était grossier, voire vulgaire. C'est pas moi ça. Moi, j'aurais jamais fait ça dans un magasin. Mais alors c'est pas du tout moi. Si, Cathy. Réfléchis. Est-ce que toi, de temps en temps, t'es respectueuse? Ouais. Il faut bien que je le reconnaisse. Hein. Il m'arrive souvent de couper la parole aux gens. Et ça, c'est un manque de respect. C'est pour ça que ça venait me titiller, que ça venait m'énerver. Parce que ça venait chercher quelque chose en moi que j'ai et que je n'aime pas. C'est ça le reflet miroir. Vous comprenez un peu mieux comment ça fonctionne? C'est pas sur ce que la personne fait qui va vous gêner. C'est comment vous le ressentez, comment vous l'interprétez. Un autre exemple. J'ai une copine qui m'appelle en me disant « Tu sais Cathy, tu te rappelles la copine, là, ma meilleure amie avec qui j'étais fâchée depuis plusieurs années? Eh bien écoute, on se revoit là depuis quelque temps et puis jeudi, je l'ai invitée à venir, parce que je reçois des copines, à venir manger à la maison. Elle m'a dit « Écoute, je sais pas. » Et en fait, jeudi, elle n'est pas venue. Elle ne m'a même pas appelée, quoi. Non mais attends, franchement, je trouve ça injuste, quoi. Elle a interprété ça comme de l'injustice. Et donc je lui ai dit « Mais... en quoi ça fait effet miroir chez toi ?» Elle me dit oui, t'as raison, hein, parce que de temps en temps, je suis injuste. Injuste envers mes parents que je ne vais pas voir assez souvent. Envers moi, parce que je maltraite mon corps. Et toi, Cathy, comment tu l'interprètes? Ben moi, je trouve ça irrespectueux. Ah, ça y est, encore le manque de respect. Merci, j'ai compris, il faut que je travaille là-dessus. Ok. Donc vous voyez, l'effet miroir, c'est pas le fait, c'est ce que comment nous on va l'interpréter. C'est notre façon de voir les choses en fait. Donc vous voyez, pour une même situation qui est neutre, suivant nos propres blessures, on peut l'interpréter de façon différente. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a encore à l'intérieur de moi qui a besoin d'être guéri? Pourquoi je suis encore blessée? Qu'est-ce que je dois encore travailler? Cool la vie, merci, c'est sympa. Et si cette blessure ne faisait pas partie de vous-même, elle ne vous toucherait pas émotionnellement. Nous ne subissons pas ce qui se passe dans la vie. Ce n'est pas l'autre le problème, mais ce que nous générons. Nous sommes des créateurs, nous sommes des générateurs permanents des situations, qu'on le veuille ou non, que l'on s'en aperçoive ou non, de par le regard que nous portons sur la vie, sur les autres, sur le monde. Un peu comme dans la nature. Tout ce qui a été coupé en surface et qui n'a pas été déraciné, repousse. Parce que tout changement qui a été effectué de l'extérieur, par exemple, ne plus fréquenter ces personnes parce qu'elles vous mettent en colère, ou égoïste, menteuse, voire irrespectueuse, ne peut pas durer. Parce qu'à un moment donné, problématique, elle va revenir sous une autre forme, sous un autre aspect dans votre sphère privée, ou, je sais pas, dans votre travail. La racine du problème, elle n'aura pas été enlevée. Vous n'aurez pas travaillé sur vos blessures. Donc, observez-vous. Tout ce que vous allez changer en vous, que vous allez faire grandir, va changer à l'extérieur. Une fois que vous aurez compris et travaillé sur vos blessures, vos pensées, vos croyances et vos jugements, la situation ne se représentera plus. Ou du moins, lorsqu'elle se représentera, elle ne vous touchera plus. Elle sera neutre. Donc à vos miroirs, les filles. Miroir, montre-moi qui je suis en ce moment. Si cette vidéo vous a plu, écoutez, partagez-la au maximum si ça peut aider un grand nombre de personnes. Voilà. Et ne jugez plus trop les personnes qui vous énervent et qui vous agacent. Ok? En fin de compte, elles vous font un cadeau. Elles vous montrent qui vous êtes. Voilà. Je vous embrasse et je vous aime.